Bonjour les amis, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 août. J'espère que la semaine précédente s'est très bien passée pour vous. Donc on va voir un petit peu les énergies dominantes qui vont nous arriver pour cette semaine. J'espère que la pleine lune ne nous a pas trop impacté pour le moment, même si elle va amener beaucoup de bouleversements. Donc soyez ouverts à cela et puis continuez à faire votre développement personnel pour pouvoir continuer à avancer, évoluer dans votre vie. Donc on va voir un petit peu la couleur qui va nous accompagner pour cette semaine, pour le collectif. Quelle couleur va nous accompagner pour cette semaine du 10 au 16 août. Hop. On en a deux, j'en ai qu'une. Alors, quelle couleur pour nous pour cette semaine? Alors, on a la couleur argentée. Alors déjà, moi, ça me fait penser au chakra coronal. Donc, on va être, je pense, très relié à nos intuitions, à notre moi supérieur cette semaine. On va être vraiment à l'écoute de nos ressentis, de ce que notre corps, notre cœur nous dit un petit peu. C'est aussi la couleur du modernisme, de la technologie, nouvelle technologie. Donc on va peut-être s'ouvrir à de nouvelles choses, nouvelles expériences, des choses différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Du coup, ça va nous apporter un enrichissement personnel et ça va nous ouvrir. Et aussi, pourquoi pas, se reconnecter à notre guidance divine, être plus ouvert à l'écoute des messages que nos guides, nos anges vont nous envoyer pour cette semaine. Ça peut être associé aussi à un petit côté, un petit peu de tristesse, monotonie. On verra un petit peu dans quel domaine ça va être impacté avec le tirage des cartes suivantes. Et aussi, elle est conseillée à être associée avec des couleurs vives. Donc, on verra un petit peu sur quoi ça va donner. Mais en tout cas, moi, avec cette couleur argentée, là, moi, je ressens vraiment une connexion avec notre moi supérieur, là, qu'on va être très connecté à nos intuitions. On va voir un petit peu avec l'oracle lumière pour nous pour cette semaine, du 10 au 16. Le gris, ça fait penser aussi un petit peu au rêve, d'être dans ses pensées, dans réfléchir. Vraiment on sera vraiment très connecté avec notre chakra coronal. Beaucoup de réflexion, je ressens pour cette semaine. Alors, pour le collectif. Alors, on a eu 4. Alors regardez, inspiration divine, donc c'est bien ce que je vous disais, on va vraiment être dans la connexion spirituelle, être à l'écoute des ressentis, des messages que nos guides vont nous inspirer. Regardez, on a la chouette qui nous parle de la voix intérieure, donc on va vraiment être à l'écoute de nous pour pouvoir justement nous lancer dans la vie, pour prendre un temps de réflexion afin de pouvoir justement nous lancer vers une stabilité, prendre nos responsabilités et y aller. On se dit, bon voilà, j'ai pris le temps, la réflexion nécessaire, donc maintenant j'y vais, je me fais confiance. Et du coup, ça va nous apporter une stabilité, vous allez vraiment être inspiré, comme cet olivier béni, là on a la colombe, qui apporte, qui est symbole de paix, donc il y a vraiment de la paix qui va revenir dans votre vie là pour ces prochains jours. Et vous allez vraiment être très inspiré, vous allez retrouver une force, un goût à la vie, et du coup l'espoir va revenir. Et du coup, on vous dit, voilà, de vous laisser être inspiré, de vous connecter vraiment avec votre moi supérieur, que cette connexion va vous permettre de justement aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Et du coup, en ayant fait cette réflexion-là, vous allez retrouver une confiance et cette confiance va vous permettre de prendre un élan pour pouvoir après vous lancer pour mettre en place ce que vous désirez et ce sera vraiment quelque chose de très positif et on vous dit béni, donc ce sera protégé par le divin, vos guides vous seront là pour vous orienter, pour essayer de mettre sur votre chemin les personnes qui vont pouvoir vous aider à concrétiser vos projets. Donc voilà un petit peu avec l'oracle lumière ce qu'on avait comme message. On va voir avec l'oracle des haïkus. Donc on voit que ça va être une période un petit peu d'introspection afin de pouvoir voir ce que l'on a envie de mettre en place dans notre vie.
Mais on va vraiment être recentré sur soi, sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. On nous parle de choix à faire avec l'oracle des haïkus. Et on vous dit, voilà, de prendre ce temps, de vous poser, mais que après mûre réflexion, de ne pas hésiter à vous lancer, de croire en vous, parce que vous avez acquéri cette stabilité-là qui vous permet de maintenant être posé et réfléchi. Et on vous dit que il y aura peut-être un choix à faire, hein. Entre le cœur et la raison, parfois... un choix à faire, mais vous allez rester... Alors, on a la carte de la fidélité. Je prends juste une dernière carte et ensuite, je vous interprète celle-ci. Les messages qu'on me fait parvenir. Pour le collectif, le 10 au 16, s'il vous plaît. Et la carte du ressourcement. En d'autres paquets, regardez, on a la carte de la renaissance. Donc, on voit bien que vous êtes sur quelque chose de plus fluide dans votre vie. Vous laissez venir à vous les choses, les sentiments, les émotions, les connaissances qui vous viennent, qui vous parviennent, afin de pouvoir acter quelque chose dans votre vie. On vous parle de choix à faire, donc il y a peut-être plusieurs opportunités, possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez donc du coup prendre ce temps pour pouvoir justement réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour vous. Et vous allez être fidèle, rester fidèle à vos ressentis, à vos émotions, à ce que vous aspirez. Vous n'allez pas vous laisser influencer par les autres. Ce sera vraiment un choix du cœur que vous allez effectuer. Et en faisant ce choix-là, ça va vous permettre de avancer, concrétiser vos projets. Et en même temps, on vous parle de ressourcement. Donc, après ce travail que vous allez faire, là, vous allez vraiment vous mettre à la tâche, vraiment du cœur à l'ouvrage. Et après cette période-là, quand tout sera posé, fixé, stable, ça va vous permettre de vous ressourcer. Ça vous apporte un ressourcement naturel, on va dire. Vous n'allez plus être dans le tumulte, dans le mental. En fait, en faisant ce choix-là, ça va vous stabiliser dans votre vie. Et du coup, ça vous permet naturellement de vous ressourcer, en fait. Dans votre activité professionnelle, c'est possible que cette nouvelle activité, tout en travaillant, c'est quelque chose de très reposant pour vous. Vous n'allez pas être dans le stress, comment dire, dans le speed. Vous allez vraiment installer le calme dans votre vie, ne plus être dans le tumulte. C'est ce que j'entends. Et on vous dit aussi de prendre le temps de vous ressourcer afin de pouvoir faire ce choix. Et en étant dans cette période de ressourcement, de recentrage sur vous, vous allez pouvoir laisser faire venir circuler les flux énergétiques et du coup, vos pensées vont venir à vous naturellement, ce qui va vous permettre de prendre cet élan et d'effectuer le choix qui sera le plus fidèle à votre cœur. Donc, on va voir avec l'oracle inspiré pour cette semaine. Alors, pour le collectif, avec l'oracle inspiré, quelle petite carte on va avoir? Le 10 au 16 août, s'il vous plaît. Alors, pour le collectif, quelle énergie? Alors oui, on nous parle bien de stabilité, d'ancrage, de vraiment fixer nos bases. On a envie d'ancrer dans la matière ce que l'on a mûrement longtemps réfléchi. Donc là, on arrête un petit peu d'être dans les pensées, l'imaginatif. On va vouloir vraiment concrétiser tout cela, mettre en place nos projets qui nous tenaient à cœur. Là, ils vont se concrétiser, se fixer là pour cette semaine. Il y aura des signatures, des nouveaux contrats qui vont se présenter à vous afin de vous apporter une stabilité et un équilibre dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver une sécurité. L'arbre aussi, ça nous parle on avait la carte du ressourcement avec les haïkus. Donc, on vous dit aussi de faire un petit travail d'ancrage pour pouvoir justement vous reconnecter à la terre, pour pouvoir reprendre confiance en vous, pour pouvoir justement pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur en fait. En étant connecté à la terre, on fait remonter les flux, on a notre créativité qui s'ouvre de plus en plus, on reprend de la confiance, on ouvre tous nos chakras et du coup, voilà, en étant bien ancré,
On fait remonter les énergies pour regarder avec, je vous parlais du chakra coronal, afin de pouvoir vraiment être équilibré, retrouver une harmonie et du coup recevoir ce que le divin veut nous faire parvenir comme message dans notre vie. Donc on vous dit de bien vous ancrer. Je vais prendre un dernier petit message de l'oracle inspiré. Mais on voit qu'il y a l'équilibre qui arrive pour vous. Hein. Que ce que vous allez mettre en place, le projet dans lequel vous allez vous lancer, le choix que vous allez effectuer, ce sera vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous et qu'il y a beaucoup de stabilité qui va arriver dans votre vie suite à cela. Et ça va vous permettre de justement pouvoir vous ressourcer tout en travaillant. Alors on va prendre un dernier petit message. Et regardez, on a la carte de la Lune. La Lune, ça nous parle des intuitions. On va vraiment être très connecté, très à l'écoute de nos ressentis, vraiment se faire confiance, laisser venir à nous toutes nos pensées, toutes nos émotions, ce qui vont nous permettre de faire vraiment un choix du cœur. Et en faisant ce choix du cœur à l'écoute de nos émotions, nos ressentis, ce sera vraiment quelque chose qui nous permet de nous recentrer, hein, nous rééquilibrer et de remettre de la joie, de l'harmonie dans notre vie. Mais on sera vraiment très très connecté, on sera dans notre part un peu, notre côté un petit peu plus yin, notre côté féminin. Du coup, voilà, on sera peut-être pas forcément dans l'action brute de brute, hein, ce sera quelque chose de... On prend le temps de laisser exprimer et être un petit peu plus dans le relationnel, l'émotif que dans l'action, dans notre côté yang un petit peu. Prendre vraiment le temps pour soi, là, de se ressourcer, de se reconnecter à nous pour pouvoir faire les choix les plus judicieux, pour nous permettre de mettre en place une renaissance dans notre vie. La lune, ça peut nous parler aussi de purification. Hein. On a nos énergies, nos anciens schémas hein, qui sont en train de se purifier, de se nettoyer. Donc on sort de ces anciennes pensées, anciennes manières de voir les choses qui n'étaient peut-être pas très positives pour nous, hein, pour nous mettre en action dans notre vie. Donc on vous dit aussi de vous purifier un petit peu par... de laisser derrière vous ce qui n'est plus bénéfique afin, pour vous, pour avancer, pour aller vers ce nouveau chemin qui se présente à vous. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle chakra du cœur, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine au niveau relationnel sentimental. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, la semaine du 10 au 12 août. On va prendre 3 cartes pour le collectif. Hop. Bon, on en aura 4 du coup. Alors, on a la carte de « Adapte-toi à son rythme émotionnel », la carte de « Rencontre par le travail », si vous allez voir. On a la carte des enfants et la carte du poids de la famille. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on nous dit un petit peu pour cette semaine qu'il ne faudra pas trop forcer, accélérer les choses, on va dire, de vraiment laisser couler le fluide, comment dire, le cours de vos émotions, je ne trouve pas le mot là. Mais on vous dit en fait de vous adapter à votre rythme, à vous et à celui de votre partenaire. Qu'il y aura peut-être une période de travail à faire sur vous pour pouvoir retrouver une stabilité dans votre couple, dans votre foyer. Que voilà, peut-être que un de vous deux a envie d'avoir des enfants mais que l'autre non. Donc du coup, il y en a un des deux qui n'est pas encore forcément prêt à passer ce cap. Et qu'il peut y avoir aussi l'entourage qui met un petit peu de pression sur vous, qui vous dit, bon, c'est quand vous nous faisiez un petit, là Enfin, vous voyez. Donc, du coup, là, on voit que il y a un petit peu une pression, là, en ce moment, au niveau relationnel, au niveau des couples, ce que je ressens là. Donc, on vous dit de ne pas vous précipiter, c'est pas grave. Ne laissez pas votre famille vous influencer, impacter votre vie sentimentale. De prendre le temps de vous retrouver, de faire un travail sur vous deux, hein, de voir pourquoi l'un est prêt, l'autre n'est pas prêt à s'engager pour faire un enfant, fonder un foyer. Mais on vous dit de prendre le temps.
pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que il y a possibilité de faire une rencontre dans votre travail, hein, que c'est quelque chose de nouveau qui va arriver, qu'il faudra peut-être prendre le temps de vous connaître, ce qui est tout à fait normal, mais que ça prendra un petit peu de temps à mettre en place cette relation, qu'il y aura peut-être une distance géographique entre vous ou des petits, enfin, il y aura quelques petites choses à mettre en place avant de pouvoir vraiment officialiser cette union. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va par la suite pouvoir vous permettre de créer votre propre famille, votre foyer, ou pourquoi pas aussi être une famille recomposée, pardon, c'est une personne qui a déjà des enfants. Et du coup, c'est vrai que ça peut, enfin, quand on parle de poids de la famille, c'est vrai que ça peut avoir un petit impact dans votre relation. Donc, il faudra forcément s'adapter. Ce sera une famille recomposée. Donc, il faudra s'adapter au rythme de tout le monde, hein, ne pas trop s'imposer face aux enfants de l'autre ou à vos enfants à vous, les laisser le temps d'accepter cela. Donc, on vous dit de prendre le temps quand même pour pouvoir mettre en place cette relation. Mais en tout cas, il y a des choses très bénéfiques qui arrivent à vous. On vous dit de prendre le temps et ça va se faire, ça va se concrétiser. Et puis pourquoi pas, certains, hein, la naissance d'un bébé bientôt. Hein. Ce sera peut-être pas forcément compris par la famille pourquoi maintenant, mais on s'en fiche. Hein. Vous, du moment que vous êtes heureux, c'est le principal, c'est ce qu'on dit. Si vous, pour vous, c'est bon, on s'en fiche des autres. Donc voilà, pour le côté relationnel sentimental, on va juste prendre une petite carte de l'oracle des fées comme petit conseil pour cette semaine. Alors je vais vous mettre 3 cartes, je vous laisserai choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 afin de personnaliser un petit peu. Donc ne réfléchissez pas trop, la première carte que vous aurez choisie sera la bonne. Vous ferez le bon choix, ne vous inquiétez pas. Alors pour le numéro 1, s'il vous plaît, la semaine du 10 au 16, ce sera celle-ci. Du 10 au 16, ta numéro 2, s'il vous plaît. Moi, elles veulent pas ça. La numéro 2 pour la semaine du 10 au 16, celle-ci. Et pour le tas numéro 3, hop, ce sera celle-ci. En d'autres paquets, on a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc, avec le chiffre 4. Donc, pour le collectif, on voit bien que cette semaine-là, vous allez vraiment vouloir mettre en place ce qui vous tient à cœur. Écrire, pourquoi pas, une nouvelle page de votre vie qui sera plus en accord, en adéquation avec votre pensée du moment. Vous n'êtes plus dans ces anciens schémas, vous avez évolué, avancé, du coup vous êtes beaucoup plus stable dans votre vie et ce qui va vous permettre de vraiment partir sur quelque chose de plus stable, de quelque chose de nouveau mais qui sera vraiment en accord, en adéquation avec vous et vos ressentis. Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on a le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Alors on retrouve encore une fois la lune. On a la couleur, regardez, prédominante argentée avec le doré. Donc on voit que vous allez vraiment être très connecté. On a cette petite fée là qui vient parler, envoyer, inspirer des choses à cette dame là. Donc on voit que vous allez vous reconnecter aussi à votre part féminine, hein. Même si vous êtes des hommes, on parle de votre côté yin. Donc vous allez vraiment plus être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Et on vous dit que le divin est là pour vous aider, pour vous mettre sur votre route des personnes qui pourront vous aider à avancer, à mettre en place des synchronicités qui vont vous aider à concrétiser vos projets, à pourquoi pas mettre dans la matière ce qui est vraiment fait pour vous, hein, de vous reconnecter à votre mission de vie. Et du coup, le divin va vraiment mettre en place tout ça. On vous dit d'être à l'écoute des messages qui pourraient aussi, lors d'une émission, d'une musique, ou faire attention aux synchronicités, mais que voilà, le divin sera vraiment là pour vous aider cette semaine et vraiment mettre sur votre chemin des personnes bénéfiques. Hein. Donc soyez à l'écoute de la magie. Alors, pour le tas numéro 2, on a la carte de Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens.
On voit bien que cette semaine, peu importe pour le tas qui a été choisi, mais l'énergie générale, on avait l'inspiration divine. Donc, il y a vraiment beaucoup de connexion avec tout ce qui est chakra coronal, hein. Il y a vraiment une très grande ouverture par rapport à ces chakras du troisième œil et coronal. On vous incite de plus en plus à être à l'écoute de vos ressentis, hein, de ce que vos intuitions vous dictent, hein. Ne pas laisser trop l'ego prendre le dessus, hein, le contrôle sur vous, mais vraiment de vraiment plus être maintenant. Voilà, si quelque chose vous passe par l'esprit, c'est que ça doit être fait ou être dit ou ressenti. Donc ne bloquez pas cela, de les laisser un peu plus s'exprimer, ces choses-là. Et on vous dit aussi que vous allez pouvoir être aidé par quelqu'un, donc soit un de vos guides, vos anges gardiens, ou quelqu'un dans votre entourage proche aussi qui pourra vous aider à justement voir plus clair sur votre avenir et qui va pouvoir vous aiguiller, hein, pour pouvoir mettre en place un projet. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'expérience et qui va pouvoir vous aider à avancer. Mais on voit bien qu'il y a, regardez là, le doré, toutes ces petites fées, hein, qui viennent pour envoyer des informations. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, de vos ressentis aussi, hein. Lorsque vous dormez la nuit, il est possible que vous receviez des informations. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et que vous allez vraiment être très inspiré cette semaine et de croire en vos ressentis, en vos intuitions. Elles vont vous amener, vous guider à vraiment quelque chose de plus stable dans votre vie. Alors, pour le tas numéro 3, on a les 3 grâces. Alors, on a la lune qui est bien présente, hein. On nous parle d'entreprise avec des amis, joie, partage, de nouvelles associations. Ça me fait penser un petit peu aux 3 de coupe, cette carte. Alors pour vous qui avez choisi la carte numéro 3, on vous parle de festivités, de joie, de retrouvailles, de prendre du plaisir, de partager des moments de joie avec son entourage, ses amis, de profiter de la vie, de laisser aller, de se laisser aller, de ne pas être trop dans le mental, à vraiment profiter cette semaine de nos proches, de ce que l'on ressent. Si on a un nouveau loisir, on a une nouvelle envie qui nous parvient, qui nous dit « Ah tiens, j'aimerais bien faire de la danse ou de la musique », bien allez-y, lancez-vous, ça va vous permettre de retrouver de la grâce dans votre vie, de vous ouvrir, de vous épanouir. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à vous, ce qui va vous permettre de vous apporter une énergie nouvelle, ce qui va vous permettre de déployer vos ailes et de vraiment pouvoir être réceptif et connecté aux messages que l'on va vous envoyer et être plus ancré à vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette semaine se passera bien pour vous. En tout cas, on a de très belles énergies. On est très dans le côté intuitif, connexion chakra coronal pour cette semaine. Donc n'ayez pas peur, hein, laissez-vous aller à ces ressentis, aux messages que vous allez pouvoir percevoir. Et ben, je vous souhaite une très très bonne semaine et vous dis à très bientôt.